j'ai remarqué qu'il fait beaucoup de caméras épaules. Tout. Voilà. Il n'y a pas de pied, il Voilà. n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de maquilleur, il n'y a pas de script, il n'y a pas de machiniste et il n'y a pas de décorateur. Et ça, c'est quelque chose qui est dû, vous pourrez y revenir si vous voulez, qui est dû Si vous voulez. C'est un choix. à vos problèmes, à certains problèmes financiers, ou pour Entre pouvoir mettre autres, une mise en oui. scène, mettre au point, enfin, mettre en Oui, place oui. une mise en scène plus rapide. En tout cas, ça m'a poussé à être radical, oui, le fait de ne pas avoir d'argent. Ce que j'expliquais tout à l'heure, vous n'étiez pas là, il n'y a aucune télé qui fait le film. Donc normalement, c'est un film que je ne fais pas, qui ne doit pas se faire. Et en plus, vu la convention collective qui est signée aujourd'hui, je suis hors la loi. Enfin, je serai hors la loi. Elle n'est pas encore tout à fait signée. Voilà, c'est ça, quoi. Mais si elle l'est totalement, Voilà. c'est un film qui est hors la loi. Ce que je trouve grave, c'est qu'il n'y ait qu'un seul producteur. Il n'y a plus de producteur. C'est-à-dire, il n'y en a qu'un, c'est la télé. Il y a une producteur au sens de source de financement. Vous en avez un, une entité. Et donc, je fais le parallèle avec le cinéma soviétique, un système. Donc, le parti dit oui, vous faites la télé, le film, le parti dit non, vous faites, bon, vous changez parti par télé, voilà, et ça donne ça. Et ça, la télé, c'est ce que c'est. Moi, j'ai rien contre la télé, parce qu'il y a des choses qui sont très bien, la télé, c'est pas le problème. Mais le fait de concentrer tous les pouvoirs dans une seule entité ou dans une seule main, ça, c'est dangereux, parce qu'on connaît toujours le résultat, c'est toujours le même. Donc ça c'est grave. Et jusqu'à présent, moi, j'ai eu comme beaucoup. Et puis c'est difficile parce qu'il y a des glissements, on ne les voit pas trop venir. Mais un, je fermais ma gueule. Et puis deux, je m'étais dit, c'est une vieille idée que j'avais, je m'étais dit, en vieillissant, le monde change, toi tu vieillis, c'est bien d'avoir à t'adapter. Parce que, bah voilà, ça pousse, machin, il faut s'adapter. J'ai essayé de faire ça pendant 10 ans, de faire des trucs, de m'adapter au système. Un, j'ai pas réussi à faire les films. Et deux, j'ai perdu mon temps, parce que s'adapter, c'est de la connerie. S'adapter quand on est en face de la connerie. Voilà, s'adapter à la connerie, ça c'est une grosse connerie. C'est ce que j'ai fait. Et ce que je dis, par exemple, sur un sujet comme ça, quand sur une fiche de lecture, on me dit, j'en ai demandé 2 sur 2 films différents, et encore, je n'ai pas eu à les lire. Hein, moi, je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Quand on me dit sujet hors traité, le sujet n'est pas traité, je veux dire, c'est quand même assez... Je dis, l'année dernière, toute mon année professionnelle, j'ai eu 2 rendez-vous avec 2 producteurs. Celui avec qui j'avais ce projet-là, et un autre film, je sais pas, je ferai peut-être ou pas, j'en sais rien. Probablement pas parce qu'il est un peu cher, parce que c'est un film d'époque, pas très cher, mais voilà. Et les 2, c'est le hasard, là c'était le mercredi, l'autre le jeudi. Les 2 avaient relu le scénario et avaient coché les gros mots. Donc ils ont tourné les pages. Et il me dit, ça on peut l'enlever, on peut le changer. Je dis oui. J'ai dit oui à tout, évidemment. Et la semaine d'après, je raconte ça comme je vous raconte à un copain qui était directeur d'opéra. Et il me regarde et il me dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais je dis si. Et tout d'un coup, j'ai réalisé. Je me suis dit, mais attends, c'est vrai, il a raison. C'est un truc de dingue, quand même. C'est un truc de dingue. Voilà. On en est à Alors moi, je décris ça, je pourrais allonger la liste, hein, puis les autres aussi. Donc moi, concrètement, ça fait depuis 2003. La dernière fois qu'une chaîne publique a mis de l'argent dans un de mes films, c'est 2003. Et Canal, c'est 2008. Et depuis, non. Donc la 2, la 3, Arte, depuis 2003, c'est non à tout. Et Canal, depuis 2008 ou 2007, je ne sais plus, non à tout. Donc en décembre, moi, je m'étais dit, donc j'arrête. J'arrête, je prends ma retraite, j'arrête. C'est ça le problème d'aujourd'hui pour nous, pour le cinéma, comme ça, qui est un peu... qui rentre pas dans le moule. C'est fabriquer avec le matériel qu'on a, on peut faire. Tout le monde, je veux dire, on peut faire, voilà, avec cette caméra, elle est super cette caméra, on peut faire un film. Moi j'ai fait un film avec une caméra comme ça. Ingelesi, elle était comme ça. Mais après, qu'est-ce que je fais? Je peux pas le sortir. Donc, et voilà, et comme vous le savez mieux que moi, vous avez 15 films ou 16 qui sortent tous les mercredis, c'est machin, enfin je vous fais pas le truc, que les films sortent parce que les télés sont faits avec des télévisions, et pour qu'ils puissent toucher
la dernière quote-part de la télé, il faut que le film sorte en salle. Donc s'ils ne sortent pas en salle, donc ils sont, donc c'est l'encombrement. Voilà, donc il y a plus le marché n'est pas libre. Donc fabriquer c'est terrible parce que ça quand on parle j'aime pas le mot création tout ça, mais quand on parle de vie, mettons de la vie des gens qui ont envie ils savent pas trop pourquoi, mais ils ont envie de faire un truc, de dire un truc, ils savent pas trop ce qu'ils disent, mais c'est pas grave, on sait jamais ce qu'on dit. Et ben ça on est en train de l'étouffer. Ce système rend les gens idiots. Comme les gens dans un parti sont rendus idiots. C'est de la même salade. Indépendamment, si je les rencontre, ce n'est pas des imbéciles. Mais le système fait qu'ils deviennent imbéciles. Comme moi, je deviens imbécile. Quand je m'auto-censure, quand je fais ça, on devient des imbéciles. C'est ce système-là, c'est le système qui fait ça. Alors que c'est tellement évident que ce qui est important, c'est qu'il y ait plusieurs producteurs, qu'il y en ait une bonne tripotée, je sais pas, une cinquantaine, voilà, et que c'est comme ça que ça se fait un film, un type, il dit « Ah ben ouais, ton truc, ça m'intéresse. X raison, l'autre, ça l'intéressera pas. » Ben c'est normal. Mais lui, ça l'intéresse. Et ensuite, il va se démerder. Alors que là, on est devant des commissions, devant des trucs. Vous avez moi, j'en ferai jamais un scénar, je sais qu'ils diront jamais. Donc la 2, la 3, Arte, Canal. Bon, pour avoir Orange, vous avez ça. Donc tous ces gens-là, 1, 2, 3, 4, 5, mettons 5, bon, peu importe le chiffre, ils reçoivent combien? Ils reçoivent, je sais pas, 2000, 3000 scénarios par an? Je sais pas, plusieurs par jour. Tout leur arrive, tout. Donc, ils peuvent pas lire. C'est pas possible. Donc, vous faites faire des fiches de lecture. Les fiches de lecture, on ne va pas donner beaucoup d'argent, c'est payé 80 €, 60 €. Il faut quand même bien 2 heures pour lire un scénar. Puis faire un petit truc, voilà, ça fait bien 2 heures, donc c'est pas grand-chose. Donc c'est donné à, je sais pas, des gens qui démarrent dans le métier, qui ne gagnent pas trop d'argent, qui ne vont pas y passer beaucoup de temps. Et donc c'est très scolaire, oui, c'est des gens qui sortent de l'école. Juste sans jouer à l'imbécile, je veux dire, il n'y a pas une prime au savoir-faire, et vous avez une carrière derrière vous quand même. Vous avez justifié votre capacité. Ils s'en foutent. Le discours qui est tenu, c'est, enfin moi je sais que ce qu'on me répercute, ce que les différents producteurs m'ont répercuté, c'est quand on dit ah ben oui, Duperron, on aime beaucoup ce qu'il fait. Mais oui, mais pas ça. Alors, quand quelqu'un me dit j'aime beaucoup ce que vous faites, j'ai très peur parce que je connais la suite. Je dis ah oui, mais pas ça. La Chambre des officiers, par exemple, personne la 2, on ne voulait pas. Ça s'est fait parce qu'ils ils sont passés par-dessus. Enfin bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est quelqu'un qui me l'a dit au téléphone. Là, j'étais à Châlons, sur le quai de la gare, et c'est une fille qui travaille dans le casting qui me dit ça, ça faisait un petit merdier. Je crois que c'est la 2 qui a passé une annonce, enfin, il cherchait des réalisateurs de moins de 40 ans. Donc voilà, on est dans... Mais moi, ça ne me dérange pas, ça. Le problème, c'est que on fait faire ce métier, comme tous les métiers, je veux dire, ça s'apprend en faisant. Moi, j'apprends en faisant ce film. Je veux dire, j'en ai pas fait beaucoup de films, donc j'apprends en faisant mon film. On démarre. Aujourd'hui, faire un premier film, c'est galère, mais enfin, ça va à peu près. Le deuxième, c'est encore un peu plus galère. Le troisième, alors là, donc on met il y a plein de gens qui font de films. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens? Oui, parce que c'est plus facile de faire le premier que le deuxième. Mais oui, moi j'ai réussi à traverser un peu parce que c'était plus facile. Mais moi j'ai une amie elle a fait un deuxième film. Comment elle va faire le troisième? Et ça va les écoles d'acteurs privés, c'est insensé, ça devrait être interdit, ces trucs. Ça forme, vous avez 7000 élèves. Mais ils vont faire... Les parents en banque, enfin RAC, machin, c'est un scandale. C'est un scandale, ça. Fellini disait ça avec Berlusconi. Personne ne l'a écouté. Il a regardé le cinéma italien, il a tué le cinéma. Il y a un mec, donc vous allez dire un mec, c'est un système, mais qui a tué le cinéma italien, qui était quand même, il était très au-dessus de tout le cinéma, enfin, avec une richesse incroyable. Je veux dire que ça va que ça aille du néoréalisme avec ce qui s'est toutes les comédies, c'était quand même prodigieux. Et ça crève. Et nous, on a un cinéma qui reste, grâce au système de fonds de soutien, d'avance sur recette, etc., qui date de Malraux, sauf que
ce système-là, maintenant, a été perverti. Oui. Et c'est normal, c'est avec le temps, c'est normal, il faut réajuster. Donc, c'est ça que je pense, qu'il faut réajuster ça. Et moi, je continue à le dire, parce que ça n'a pas changé, donc il faut commencer à le dire, et il faut continuer. C'est pour ça que dans le papier, je dis, et ça, enfin là, je m'adresse aux journalistes ou à vous, je dis, il y en a peut-être qu'un qui reprendra, ou 2, ou 10, j'en sais rien, mais il faut en parler. Si on n'en parle pas, on ne changera rien. Je sais que je ne vais pas changer le monde, là, à faire ce que je fais. Mais je le fais, parce que et vous voyez, j'ai démarré comme ça, parce que j'étais vraiment en colère quand j'ai démarré le film, et j'étais un peu cassé, sérieusement cassé. Et là, depuis que je sors, je fais, c'est pas ici, c'est la 10e ville, je vais en faire 32. Je rencontre des jeunes gens, il n'y en a pas beaucoup dans les salles, pas tant que ça, parce que RIC, comme ça, ils viennent pas tellement, mais il y en a qui viennent. Et quand je vois ça, quand je vois les retours, et quand je vois ça, je me dis d'accord, tu es peut-être un peu fatigué, tu es un peu machin, mais tu y vas, tu le fais. Parce qu'il faut le faire. Et vous allez que si c'est moi, monsieur, je le fais. Si je ne le fais pas, qui va le faire, hein? Vous allez le présenter au box, oui, à Saint-Raphaël, mais c'est pas un truc. Parce que la salle est plus grande. Oui, plus grande.